Salut à tous, aujourd'hui je suis invité à un événement exceptionnel de boxe, ici à Angers et précisément au gymnase Jean Bouin. Plusieurs combats amateurs, un combat féminin et le combat phare de cette soirée qui opposera Adel Adjoui de la team Herrero en face de lui, le protégé de Patrick Bahamed, l'espoir angevin, Georges Horry alias Tino. Alors Tino, ça va? Bien concentré? Ouais. Alors un petit mot avant de monter sur le ring. Voilà, ça va, j'ai fait une bonne préparation, donc là on rentre dans la dernière phase, donc échauffement et puis combat. Je vois que les bandages sont signés déjà. Pourquoi ils sont signés? Pour faire voir qu'il n'y a rien en dessous et puis qu'ils sont bien aux normes. C'est l'arbitre officiel qui signe les bandages. Exactement. Impeccable. Écoute, Tino, je vais pas trop tarder. Je sais que tu es en pleine concentration. Je te laisse concentrer. Je te dis, comme on dit au largo boxe anglaise, merde alors. Pas de souci. Ciao. Avec la team Herrero. Alors je suis avec Adel Adjoui de la team Herrero. Il va nous dire un petit mot avant bien sûr qu'il monte sur le ring. Il est en pleine concentration d'ailleurs comme Tino. Adel, un petit mot avant le combat. Ce que ça va donner ce soir, que le meilleur gagne, on verra bien. On s'est préparé pour ça. On a tout rajouté. Impeccable. Adel il préfère ne pas trop parler, il préfère monter sur le ring. D'abord, voilà, comme tous les boxeurs, écoute, je te dis bonne continuation Adel. Voilà l'occasion de rencontrer Mehdi, un ancien boxeur professionnel. D'ailleurs, on a boxé ensemble en pro à Saint-Nazaire. Voilà, c'est une très belle occasion pour moi. Alors Adel, plutôt Mehdi, tu es le coach de Adel. Alors un petit mot pour ce combat s'il te plaît. On s'est bien préparé pour ce combat qui est la finale de la Coupe de France, qui est pour nous les entraîneurs une bonne occasion parce que si il a la chance de pouvoir s'imposer, ça lui permettra et ça nous permettra qu'il soit classé numéro 1 et pouvoir peut-être avoir la chance de faire le championnat de France. Et aussi, comme il a gagné le Critérium et le tournoi de France, c'est l'occasion de se tester, de voir maintenant si on est capable de passer un palier, parce que pour nous c'est un palier. Donc on attend de voir. On a fait tout ce qu'on avait à faire, il s'est entraîné très sérieusement. Il a travaillé tout ce qu'il y avait à travailler. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre et à voir ce qui va se passer. Voilà. Impeccable. Écoute, je te dis bonne continuation. Et nous, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite de cette soirée. Bonsoir à tous à Boxing Mag TV. Ici, on est invité à Angers chez notre ami Patrick Bahamed pour une très belle soirée de boxe anglaise, une grande finale nationale. Avec moi qui va commenter la soirée, Nicolas Gros. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Badr. Alors Nicolas, ça a été les combats amateurs? Les combats amateurs étaient équilibrés, c'était intéressant. Il y a eu des bonnes choses comme des moins bonnes, mais bon voilà, une soirée réussie. En tout cas en amateur, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses avec la boxe professionnelle et un combat très très attendu du public. Toi qui connais bien sûr Tino, que tu l'as rencontré plusieurs fois en Vendée ici, est-ce que tu peux le présenter au public nazarien? Oui bien sûr, donc Tino, Georges Horry, un boxeur de groupe B qui a fait partie de l'équipe de France amateur, donc qui a quand même au niveau de la boxe, il a eu du vécu. Il a été boxeur amateur à partir de 2003 si je me souviens bien, et a fait partie de l'équipe de France en 2011 avec un palmarès quand même assez glorifiant. Il était même champion de France. Il a été champion de France en 2011 exactement. Il a rencontré des boxeurs que vous devez connaître, Oubaili, Nordine, BQ Jérémy, Eli Conqui et Gévia Marcus. Et
voilà, maintenant en professionnel, il est sur ses 8 combats. Il n'a qu'une défaite face à Jérémy Bécu chez lui. Une défaite qui a été un peu discutée, certes, et un match nul. Donc voilà, maintenant il se retrouve en Coupe de la Ligue et sa carrière peut décoller avec ce genre de combat. Impeccable. Dans un instant, on va retrouver Tino sur le ring. Le présentateur officiel a commencé à présenter le champion de l'espoir angevin, Tino. Le public d'ailleurs est nombreux ici à cette salle, et cette très belle salle Jean Bouin. Le public heureux, content d'avoir son boxeur local. Un boxeur avec du charisme, respecté, aimé par tout le monde. Patrick Bahamed peut être fier de sa soirée, une soirée vraiment réussie, de l'ambiance. On sent vraiment une âme dans ce club. Donc voilà, on prend plaisir. Une très belle entrée de Tino. Une jolie musique tzigane accompagne Voilà. Tino. Donc dans le coin on peut de Tino bien sûr Patrick Bahamed, Atlan. Et en second, en cutman, on a Johan Bloyer, professionnel à Montoire et entraîneur. Belle entrée. Adil Ajoui qui a l'air déterminé aussi pour cette combat, pour cette opposition. Et maintenant on va passer à la Marseillaise. En l'honneur de l'arbitre du centre, monsieur Delerne, qui remplira la fonction de juge arbitre. En l'honneur de monsieur Pinceau, venu du comité régional de Bretagne, qui remplira la fonction de juge. Et de monsieur Tadjidine, venu du Limousin, qui remplira également la fonction de juge, afin de garantir une équité tout à fait indiscutable. Je vous remercie de tous vous lever afin d'écouter la Marseillaise. Tino qui était très ému, j'ai l'impression. Très ému et déterminé. Ça promet un gros combat. En face, Adel Ajoui, très concentré aussi, avec une équipe déterminée. C'est sûr qu'ils ne sont pas venus là pour perdre. Préparé pour un 10-2-3 comme il faut. Ajoui s'est préparé bien sûr à Rueil-Malmaison. Mais a mis aussi les gants au plus tôt, avec Daniel Martin notamment, avec des boxeurs de qualité, donc il va falloir se méfier. Adil Ajoui, tu le connais, Nicolas, le boxeur Adil Oui, Ajoui. je le connais, il a en amateur aussi un palmarès important, il a débuté en amateur fin 2003, a rencontré des adversaires de qualité, Aoudia Itagilas, Oumar Rachid, Bécu Grégory, Setoul Anthony, Zendawi Ibrahim, enfin des boxeurs vraiment de qualité. Donc voilà, c'est un boxeur dur au mal, qui a boxé aussi à l'extérieur, qui a boxé en Angleterre, qui a boxé au Canada. Donc voilà, de l'expérience. Donc il va falloir se méfier. Ils ont à peu près... Effectivement, c'est un boxeur qui a de l'expérience par rapport à son palmarès, par rapport à ses adversaires également du passé. Et ce soir, ça va être un combat
pas facile pour Tony. Pour Excuse-moi, Tino. Badr. Georges Harry et Adel Hadjoui ont rencontré à peu près les mêmes adversaires et ont battu les mêmes adversaires. Donc Sofiane Bellassène, Jean-Noël Alvarez. Donc voilà. Maintenant, ils sont tous les deux en face pour une finale de la Coupe de la Ligue. On sent la tension. Dans un instant, c'est parti pour ce duel, pour cette grande finale nationale. Le palmarès d'Adel Hadjoui, 12 combats, 7 victoires et 5 défaites. Arbitre au centre du ring, Patrick Deverne. Un arbitre expérimenté d'ailleurs. Arbitre expérimenté. Arbitre neutre. Et c'est parti pour ce premier round entre Tino et Adel. Tino est actif sur le bras avant, il prend sa distance. Et Adel Hadjoui très prudent. Les deux boxeurs ont une garde hermétique. C'est le round d'observation. Chacun essaye de prendre sa distance, voir les ouvertures. Tino travaille en bas. Et prend le centre du ring. Déjà c'est de bonne augure. Tino a un bras avant percutant. Et il est actif avec son bras avant. Toujours en observation les deux boxeurs avec surtout Tino avec sa préparation d'attaque avec son bras avant. Bien, le travail en bas est intéressant. J'ai l'impression, Adil, il est méfiant dans ce premier round. C'est un 10-2-3, il prend son temps. Effectivement, 10-3, c'est pas évident. Alors les deux boxeurs prennent leur temps pour gérer l'ensemble des rounds. Faut rappeler que tous les deux c'est leur premier 10-2-3. Ils ont effectué un seul 8-2-3, mais sinon c'est leur premier 10-2-3. Donc il va falloir le gérer. Hadjoui mobile du buste. Le travail en bas. Tino, faudrait remonter. Effectivement, 10 x 3, il faut prendre son temps, il faut gérer son combat et ses rounds. Tout en tentant les coups durs, sachant que Tino il a une très belle frappe en mi-distance. Tino il semble très explosif ce soir, comme toujours. Comme toujours. Mais il doit être vigilant du contre de Adel, barrière. Une très bonne musculature, les deux boxeurs, une très belle musculature. Très affûtés tous les deux, c'est vrai. On voit qu'il y a du travail à la salle. Ouais, le travail en bas commence à payer. J'ai l'impression qu'il l'a touché avec son bras droit. On voit le bras droit de Hadjoui qui est bien collé au niveau du foie. Maintenant, je pense qu'il se méfie. Et voilà, c'est la fin de ce premier round. Un round d'observation. Alors Badr, qui tu vois gagner dans ce premier round pour le moment? Je ne peux pas me permettre de dire qui a gagné, mais je vois que Tino a réalisé quelques accélérations qui peuvent faire la différence aux yeux des arbitres. Bien sûr, je pense. Charmer les arbitres sur les premiers rounds, c'est toujours très important. C'est ce que Tino est en train de faire, de s'imposer, prendre le centre du ring. Après, faut se méfier. Une charmante ring girl, Nico. Ah bah oui, Badr, hein, bien sûr. Je dirais pas le contraire. Là, tu
Voilà, faut... Et c'est parti pour cette deuxième reprise entre Tino et Adèle pour la grande finale nationale ici à Angers, à la salle Jean Bouin. Toujours accompagné avec mon ami Nicolas qui commente avec moi cette très belle soirée, ces trop beaux duels. Adjoui commence à développer, varier ses cibles. Il y a du buste des deux côtés. Les deux boxeurs, j'ai l'impression qu'ils ont la même morphologie, mais même un petit peu plus grand, Tino. Tino peut-être un peu plus grand, un petit peu plus explosif peut-être, mais encore. Et Adil commence à... Adjoui reprend du poil de la bête un petit peu. Il développe un peu plus de coups. Voilà, le contre doit venir tout de suite derrière. J'ai l'impression que Georgerie recherche un peu plus le contre sur sa deuxième reprise. Travaille plus en contre-attaque. Juste un bras avant actif. Très intéressant pour travailler derrière. Voilà le contre. Un très beau le contre crochet est arrivé. de Tino. À ce niveau-là, ça pardonne pas. Si la main revient pas assez vite au niveau du visage, tout de suite la punition. Effectivement. Mais la garde hermétique des deux boxeurs est faite pour les protéger des contres et des coups qui font mal. C'est bloqué, c'est bloqué. Je pense qu'Adjoui va donner une partie difficile à Georgerie qu'il va falloir développer. Il va falloir qu'il développe sa boxe, ce qu'il est en train de faire. Attention les coups de tête. Attention. Parce que les deux boxeurs, un boxeur de fausse garde. La morphologie du premier round et du deuxième round sont complètement différentes. On avait un Tino qui avançait sur le premier round. Là, le local est plutôt sur le reculoir. Et dans ce round, il y a plutôt Voilà. Adil qui fait reculer Tino. Et Tino qui cherche le contre. Il a caché un peu son jeu à Adel le premier round. Ouais. Je pense qu'il essaye de voir un petit peu ce que vaut son adversaire, soit en avançant, soit en reculant. Et voilà, c'est la Deuxième round fin. terminé. Encore une deuxième reprise et une très belle reprise. Sur des rounds, Deux c'est très 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 beaux important boxeurs. d'avoir un bon cutman. Pour le moment, il n'y a pas trop de soins, mais c'est important de ne pas négliger ce poste. Pour Tino, c'est Johan et Patrick Bahamed. Johan, un boxeur et entraîneur expérimenté. Et Patrick a fait appel à ses services effectivement pour l'aider à coacher et soigner Tino ce soir. Et un troisième homme qui s'appelle James, Qui est le président du club. Oui, le président du club. Donc comme quoi, on peut être président d'un club et mettre la main à la pâte auprès des boxeurs. Je pense que c'est bien pour eux mentalement, c'est important. D'ailleurs, il vient de se faire cracher dessus là. Effectivement, avoir un président actif et dynamique et qui se mouille comme le reste des bénévoles, ça a un effet pour les adhérents, pour les licenciés et pour l'ensemble de l'association. Bon, on peut dire qu'Adjoui a fait un bon deuxième round. Donc rien n'est joué. Alors tu penses avantage pour Adjoui pour ce round? Oh, ça se tient avec une petite avance bien sûr pour Tino, je pense, qui est quand même plus précis. Il a donné les coups les plus nets, mais bon, voilà, après... je sais pas si la tactique de reculer sera la bonne Voilà, au fil des rounds. je vois sinon qui saigne du nez ou... Tino Voilà. s'est fait ouvrir l'arcade. Comme je vous ai L'arcade dit, gauche. comme j'ai dit, attention le coup de tête et Voilà, comme par hasard. donc l'importance du cutman, c'est ce que je vous disais. Je pense que là, il va avoir un rôle très important pour pas que Tino soit gêné par cette blessure. C'est pas une très bonne nouvelle pour lui. En espérant que ça ne le gêne pas pour la suite du combat. Coup
boucle Ah là là, ça va gauche. pas être facile, ça va pas être facile pour Tino quand même. Après, ça dépend s'il est bien soigné. Allez, Tino, va falloir durcir le combat parce qu'en bas, en face, voyant la blessure, je pense que ça va le motiver à utiliser son crochet droit. Son crochet droit. Et comme tu as dit, Nico, Tino doit endurcir le combat. Oui, il va falloir. Voilà. Il va falloir. Je pense que Adel Adjoui va chercher. insister sur le crochet droit. Ça, c'est sûr. Un boxeur qui a de l'expérience à ce qu'on voit. Il s'exécute. Et Tino, je pense qu'il a Dommage compris pour maintenant, Tino il est sur pour la cette marche avant. blessure, hein, mais bon, c'est dans les moments difficiles qu'on voit les grands boxeurs. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est une finale de la Coupe de la Ligue, il faut aller le chercher le combat. On va pas lui donner. Encore une fois, un coup de tête qui n'est pas fait exprès, bien sûr. Il faut pas se laisser disperser. Je pense qu'il va insister sur ses coups de tête. Il faut faire attention, ça reste de la boxe professionnelle. Il faut qu'il reste vigilant. Rester concentré. Développer des coups, varier les cibles. Avec un peu plus de cadrage. Voilà, c'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait. Voilà, le crochet gauche est passé. Le public est présent. Est présent ce soir avec Tino. Ça fait de chaud au cœur pour Tino, c'est parfait. Je crois qu'il a besoin de ça. Et voilà la fin du 3e round. Un très beau combat jusqu'à maintenant. Malheureusement, Tino s'est blessé à cause d'un coup de tête. J'espère pour lui qu'il pourra continuer son combat proprement et qu'il gère sa blessure, comme tu as dit, avec un 4-man comme Johan et Patrick Barmed. Ils ont les moyens, l'expérience pour gérer cette blessure. La blessure a l'air quand même assez importante. Donc sur une blessure comme ça, bien sûr, il faut compresser. On a 1 minute pour travailler dessus, compresser, mettre de la vaseline. On a un petit peu le droit aussi à de l'adré. Après, je sais que tous les coins ne l'utilisent pas, mais c'est autorisé. Et puis voilà. Prêt à repartir au combat. Et c'est parti pour le 4e round entre Tino et Adel Adjoui. En toute honnêteté, ça reste un combat serré. Et tout est à refaire pour Tino avec la blessure sur l'œil gauche. Voilà ce crochet droit. Faut se méfier de ce crochet droit. Voilà, ce crochet droit, c'est bien. Le retrait, tout de suite, faut travailler derrière Tino. Voilà Tino, voilà, on sent de la frappe chez Georgery. Adel Adjoui, dès qu'il se fait toucher, a tendance à être sur les talons. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un de solide. Et chaque fois, Tino accélère et il touche efficacement Adel. On sent que voilà que Adel se fait secouer par Georges Rémy. Ah, belle esquive, très belle esquive. Georges. Ouais.
Adel Adjoui essaye de passer à l'extérieur avec sa jambe avant. C'est une fausse garde, Tino. Donc pour placer son bras arrière. Après c'est une bataille de placement de jambes pour essayer que son échange soit le plus efficace possible. Voilà, Tino qui met dans les cordes, c'est pas mal du tout. Adel Adjoui a une garde quand même assez hermétique. Tout ça reste un peu dans les gants. Voilà, deux oppositions vraiment intéressantes. Vraiment intéressantes. D'une belle esquive, une belle esquive sortie. des deux boxeurs. Des belles Une belle esquives. sortie un peu loin, donc il n'y a pas de remise derrière. Mais bon. Ouais. Les deux boxeurs ont des très beaux crochets. Des crochets dangereux même. Des crochets percutants, c'est vrai. Voilà, des axes, Tino, voilà. Et voilà, chaque accélération de Tino, il met Voilà. en difficulté Adel. Les attaques sont franches. Après, bon, pour une petite critique peut-être, il manque quelques ruptures et remises derrière. C'est vraiment voilà, des attaques franches. Un peu de manque de rupture pour retravailler derrière. Mais bon, c'est de la boxe professionnelle. Hein. Voilà, voilà, ça c'est bien. Voilà, la rupture y est, le crochet gauche qui passe. Ça a été efficace et précis. Voilà, c'est voilà, beau, très belle beau round. reprise. Là, ça y est, Un on très beau rentre vraiment au round. cœur du sujet. Je trouve que Tino a retrouvé sa confiance malgré la blessure. Adel qui a commencé à reculer, chaque accélération de Tino. Très belle boxe, Adel Adjoui, très belle boxe. De belles esquives. Un crochet droit, comme disait Badre, dangereux et percutant. Voilà, le combat reste à faire. Peut-être un quatrième round accordé pour le local. Oui, je pense que le quatrième round est plutôt à l'avantage de Tino. Voilà, la blessure a l'air d'être gérée. Donc on va arriver dans le cinquième round qui est un cinquième round important et qui va donner la moitié de ce combat. Et c'est parti pour cette cinquième reprise entre Tino et Adel. Adel qui cherche à endurcir ce round. Des belles esquives, mais si on ne remise pas derrière. Ouais, voilà. Voilà, prudent, de chaque côté on essaye de construire son combat, son round, chaque round est un combat. Ils construisent. Oh, beaucoup de coups de tête du côté d'Adel Adjoui, attention. Je pense que ouais, un avertissement donné pour coup de tête. Ce round va être compliqué pour Adel Adjoui avec un avertissement. Va falloir qu'il aille chercher Georges Horry s'il veut remporter ce round parce que il perd automatiquement son round avec l'avertissement. Automatiquement ça va être difficile, attention, très joli crochet droit. Tino, faut être prudent, faut lever la main gauche. Faut lever cette main gauche, surtout que la blessure est là. Voilà, il a tout de suite compris Adel Adjoui. Le travail en contre avec ce crochet droit. Donc voilà, alors c'est bien, mais il va s'exposer peut-être au contre aussi Adjoui. Il se jette, attention. Voilà. Je pense qu'un travail en uppercut sur les rentrées peut être intéressant aussi. Faut que Tino développe des uppercuts sur les rentrées. Voilà. Attention. Adel qui cherche à voilà, rattraper l'uppercut est... Voilà, attention à ce crochet. son avertissement. Heureusement un crochet qui était plus poussif que percutant. Le crochet gauche de Tino aussi qui touche. Attention, on a un cinquième round vraiment intéressant. Le combat est lancé. Plus que lancé. Tino qui cherche à gérer ce round pour garder son avantage après l'avertissement de Adel. Complètement. Ouais, bien, le petit pas de côté avec le travail après, c'est parfait ça.
Ouais, oui. En tout cas, c'est un combat de qualité. Un arbitre aussi qui laisse rien passer mais qui laisse le combat se faire. Voilà, un arbitre Qui a l'habitude des combats professionnels. Ouais, ça se voit. Bien arbitré. deux boxeurs. Il malmène Adel Adjoui. Tino doit faire attention à sa blessure. On n'est que 5e round. Il doit gérer sa blessure, gérer le combat et également faire la différence au bout des rounds. Adel Adjoui reste sur un 5e round. On voit qu'il est bien préparé. Il est frais, serein, ça se voit. Il est prêt à attaquer sur ses 4 derniers rounds. Enfin 5 derniers rounds. Et voilà, c'est parti pour cette 6e reprise. Johan Boyer, Patrick Bahamed, présent auprès de Tino. Ils sont pas pleinement encore satisfaits parce qu'il reste du travail à faire. Faut être vigilant. Le combat n'est pas encore bon, je pense que Tino a une légère avance, mais voilà, faut être... Je pense qu'il a assez d'expérience pour gérer ce genre de situation. Adel aussi d'ailleurs. Ah, le coup est un peu bas, voilà. Tout de suite vu par l'arbitre. A noter que les boxeurs sont avec des gants de 11, de 8 onces. Et bandage dur bien sûr. Je pense que Bad peut confirmer, mais ça fait mal. Oui, effectivement, ça fait mal. Ça fait des années maintenant que j'ai pas boxé, mais oui, bien sûr. Le bandage dur, le bandage pro, ça n'a aucun rapport avec le bandage amateur. Ah non. Et parfois, ça peut faire très très mal. Oh là 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 là, attention. Oh, bien, la réplique est... J'ai ne tarde pas à venir. Pour pas perdre son avantage. Adel Adjoui travaille, Tino répond tout de suite derrière. Toujours encouragé par le public. Des sponsors venus nombreux. On voit que Tino est la petite vedette locale. Un Angevin bien en place. Il frappe, Adel il frappe. Ouais, il frappe Adel Adjoui. Il est bien sur ses jambes. Il est bien sur ses jambes et... Je sais pas. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau du poids les deux boxeurs. J'ai l'impression que Adel il a plus de volume, plus de... Ouais, Adel Adjoui il a l'habitude des échéances comme ça importantes. Il est allé boxer dans des salles comme au Canada ou à Londres, en Angleterre également, où voilà, les Anglais, il y a du public. Donc ça l'impressionne pas trop ce public angevin pour le moment. Il a l'habitude. Voilà, Tino, un beau travail sur les flancs et un remonté en uppercut, c'était beau ce qu'il vient de faire. Son passage en amateur en équipe de France l'a aidé à progresser techniquement, à se mettre en place après chez les professionnels. C'est important de ne pas négliger le passage en amateur. C'est vrai. Parfois il y a des boxeurs qui passent pro très très vite et qui manquent un peu d'amateurisme. Le passage amateur est très important pour la carrière professionnelle boxeur, mais il ne faut pas non plus rester longtemps amateur. Ah bah non. Sinon. Non, bien sûr. Après, en ce moment, je ne sais pas. Mais faire ses armes en amateur, voilà. C'est important pour avoir le maximum d'atouts
Et puis après se poser bien sur ses jambes et puis travailler en professionnel après proprement. Après la boxe pro en France, Nicolas, Oh là là, il y a encore du tu vas- travail, il y a encore du travail. Alors les boxeurs, s'ils peuvent boxer le maximum en amateur et faire les jeux, différents jeux, Ah bien sûr, ça bien sera sûr. mieux pour eux. Maintenant quand on passe pro, c'est un autre monde. Il faut avoir un encadrement, il faut avoir une team, il faut avoir des Bien sûr. partenaires. Oh là là, oui. Et je pense Ouais. que Tino est bien entouré ici à Angers. Très bonne structure, un club solide, un entraîneur à disposition, corps et âme. Vraiment, Patrick est un papa pour Tino, on peut le dire. Il y a la ville d'Angers qui soutient le club également. Ah oui, D'ailleurs, Tino il travaille au service du sport, si je ne me trompe pas. c'est ça. Ça lui permet d'avoir de temps en temps du temps pour s'entraîner, pour se préparer aux différents échéanciers. Et voilà, c'est parti pour cette 7e reprise. Adèle qui cherche à endurcir le combat. Un Et combat Tino, très bien sûr. équilibré, très équilibré. Tino doit avancer encore pour faire la différence. Il a un très joli bras avant, Tino, très joli bras avant. À montrer dans les écoles, un bras avant qui part bien, percutant, une belle préparation. Il change de garde de temps en temps. Il y a Adèle qui joue sur un seul coup. Attention, bien lever ses mains Voilà. derrière les attaques. Adèle qui cherche à faire mal avec un seul coup. Soit les crochets, soit le crochet large droite ou crochet gauche. Voilà, Tino a bien compris qu'il fallait prendre le moindre coup possible. Voilà, il s'est un peu exposé sur les premiers rounds, mais là, voilà, oui, le crochet droit est passé. Passe précipité, il a raison. Parce que Adjoui n'est pas touché. Il est vaillant, serein. Ah, attention. Qu'est-ce qu'il est dangereux avec son crochet droit. Un peu plus de mobilité du côté du boxeur de Rueil-Malmaison. Oui, le crochet Le gauche beau qui crochet passe. gauche. Voilà, et Tino change de garde. Vous voyez, il s'est mis en droitier. Le but est sûrement de perturber son adversaire. On va vite le retrouver en gaucher. Voilà. Ouais, une très belle accélération de Belle accélération. Tino. Ça perturbe Adjoui. Adèle Adjoui, ça l'a perturbé. Un joli drapeau bleu-blanc-rouge sur le short de Tino, Effectivement, avec tout ce que ça signifie, surtout en ce moment. c'est vrai Nicolas. On a des beaux boxeurs en France. Ça reste de jeunes boxeurs professionnels, mais ça promet. Il y a La du preuve, travail, mais La preuve, c'est ce combat de ce soir. Un vrai duel, un combat explosif jusqu'à maintenant entre Tino et Adèle. on a un les- boxeur qui... Voilà, on a c'est un la boxeur fin. dans cette catégorie qui est très très dur, que Tino va falloir qu'il aille titiller. C'est Nordi Noubali, qu'on connaît bien à Saint-Nazaire, puisqu'il boxe souvent à Saint-Nazaire. La team Caso l'invite souvent sur... D'ailleurs, il a fait à la soucoupe. il a fait un très beau combat dernièrement. Il a gagné par KO. C'est un boxeur que Un Georgerie boxeur, va falloir qu'il aille titiller. C'est dans peu de temps. Bon, allez, d'ici 1 ou 2 ans, je pense, le temps encore d'avoir de belles armes. Et puis après, ça risque d'être un combat vraiment intéressant. Enfin, en attendant, là, on est en Coupe de la Ligue. Il ne faut pas brûler les étapes. Voilà, c'est vrai. Et ce n'est pas encore terminé. Il reste encore 3 rounds. Toujours avec cette belle Rune Girl. C'est toi qui le dis, Nicolas. Non, Badri confirme. Ouais, c'est. Bon, un petit bonjour à la femme à Badre. C'est Laetitia, je pense, c'est ça Voilà, ouais. Laetitia. Laetitia. Ah.
Justement, en parlant de Laetitia, je rebondis pour dire que les femmes de boxeurs, c'est pas toujours évident. Il y a la femme à Georgerie qui est dans les tribunes. Je peux vous dire que je l'ai vue avant le combat. Elle était très stressée. C'est vrai. Et là, je l'entends derrière. Voilà. Et c'est parti pour cette 8e reprise. Adèle qui cherche à faire reculer Tino. Ouais, il sait que je Mettre pense dans qu'il les a un petit cordes. peu de retard. Il sait qu'il doit aller chercher le combat. Donc là, sur ces derniers rounds, je pense qu'il va bousculer Georgerie. Mais il va peut-être s'exposer au contre. Donc l'un dans l'autre, voilà, il va falloir qu'il soit prudent. Oh, attention, il durcit le combat. Allez, les boxeurs. Quelques provocations. Une très belle esquive de Mais Tino. toujours dans le respect. Et chaque fois il fait mal au corps. Je pense qu'il a touché au corps. Il a touché en bas. Chaque fois il travaille au corps, il fait mal Tino. Et Adèle qui il continue à mettre la pression. Travail de pressing. Mais Tino, avec la sagesse de Tino, l'expérience, lui Le permet public a de compris gérer que c'était jusqu'à maintenant important. ce combat. C'était important, ces fins de combat. Voilà, il reste que 3 rounds avec celui-là. Donc, Adèle qui pousse avec son épaule. ouais. Et l'arbitre qui ne rate rien du tout. Vraiment bien propre dans son travail. Oh. Il est touché sur la tempe. Un très beau Adèle Adjoui crochet était touché à de la tempe gauche. sur le crochet du gauche. Un très beau crochet de gauche de Tino. Ah, très beau crochet droit aussi d'Adèle Adjoui. Qu'est-ce qu'il est imprévisible ce boxeur. Adèle est bien sur ses appuis, il est bien posé. Et voilà encore un contre de Tino. C'est dommage, le coup donné sur le bras arrière était donné un peu, était pas sur les appuis. Celui-là encore. Mais ça touche. Une reprise équilibrée qui ne reste pas dans les cordes. Esquive. Voilà un très Voilà, touché, il est même ébranlé, quel les deux combat, boxeurs. quel duel, Oh là quelle là là opposition. là là, ça y est. Les deux boxeurs, aucun des deux boxeurs veut lâcher. Les deux boxeurs Quel ils s'arrachent pour cette finale, grande finale nationale ce soir à Angers. Très beau combat en tout cas, Nicolas. Ouais, Tino a une petite baisse de régime sur cette fin de round. Adèle Adjoui l'a bien perçu. Là il cherche, il va le faire mal. Ouais, Tino, belle c'est réplique. belle. Oh là Belle là, réplique. quelle accélération. Et la fin de cette... Ah, une erreur, il reste 10 secondes. Et voilà, c'est la fin de cette 8e reprise. Belle reprise d'Adèle Adjoui, très belle reprise. Voilà, un très beau combat, Très Nicolas. belle Un reprise. très beau combat. On peut dire qu'Adèle Adjoui sur ce round a perturbé Georgerie. Donc Tino on peut qui trompe. peut-être lui donner. Mais Tino bon. qui tremble pas ce soir. Non, il a de l'avance toujours, il a de l'avance. Il va falloir gérer ces 2 derniers rounds comme il le faut et pas se laisser bousculer comme ce 8e round. Éviter les cordes, je pense. Adèle Adjoui n'a pas dit son dernier mot. Effectivement, je vois Adèle, il est bien sur ses appuis. Et quand il frappe, il fait mal. Et Tino, tout le temps, il travaille sur son contre, il esquive malgré la blessure aux 2 premiers rounds. Et voilà, c'est parti pour cette 9e reprise. Et c'est avant la dernière reprise. Tino doit encore Allez, 2 derniers accentuer rounds son qui vont être avantage. décisifs, important, très important. On voit le clan Herrero qui y croit plus que jamais. Plus que jamais. Là, on va voir le travail à la salle, comment il a été fait. C'est sur ces 2 derniers rounds. Qui va céder? En tout cas, jusqu'à maintenant, les 2 boxeurs ne lâchent pas. J'ai l'impression que Tino va gérer ce 9e round.
pour repartir de plus belle peut-être après. En tout cas, c'est ce qu'il laisse croire. Malgré la coupure qu'il y a eu Tino au deuxième round, au troisième, je me trompe pas. Mine de rien, au deuxième round, mine de rien, il gère sa blessure. Ouais, la blessure a été bien soignée. Ça n'a pas l'air de le gêner. La remise tarde un peu. Adel est bien positionné sur le ring, je vois, il est bien sur ses appuis. Et Tino qui reste mobile, actif. On ressent un peu de active. fatigue chez les deux boxeurs. Le 9e round a été difficile. Une baisse de régime, c'est normal. Voilà, Tino s'est remis en... Et à mon avis, ils vont finir avec des accélérations. Oui, je pense qu'il gère ce combat et sur les 30 dernières secondes, je pense que Tino va accélérer. Là, en attendant, il est plus sur des déplacements latéraux, il glisse au niveau des cordes. Voilà, il travaille que sur un ou deux coups. Voilà, il reste prudent. Il désaxe bien, il y a des bonnes esquives rotatives. Attention. Tout ça reste bloqué. Après, attention, il faut quand même aller chercher les points. Voilà, bien sur les jambes. Belle esquive et beau travail de buste des deux côtés. Attention. Ah, une accélération les 10 dernières secondes. L'arbitre est prêt à les séparer. Attends. Je pense que le dernier round ça va être explosif à mon avis, Nico. Ah oui. Les là deux ça va boxeurs être n'ont pas le choix. Ils doivent faire la différence dans ce 10e round. Moi je pense qu'il y a toujours une avance pour Georges-Henri, mais bon, il faut se mettre à l'abri et pour ça il faut gagner round par round. Et le 10e round va être important, il peut jouer sur une décision effectivement. Après bon, la boxe ça reste des jugements très subjectifs, donc il faut plaire aux 3 juges, aux 4 juges même. Un combat difficile pour Georges-Henri. En tout cas, bravo aux soigneurs, ils ont bien géré la blessure de Tino, Johan et Patrick Barmed. Ah, c'est des vieux de la vieille, hein. Ça fait un moment qui parcourt les rings. Johan qui n'arrive pas encore à arrêter la boxe, il boxe toujours. Hein. Chaque fois toujours. Il va arrêter, il continue. Toujours dire c'est mon dernier combat, mais... Et il continue. Voilà. Et voilà, c'est le dernier round pour cette grande finale nationale Beaucoup de respect entre les deux boxeurs. Tino et Adel. La boxe, joli sport. Pas toujours mis en avant, mais grâce à Boxing Mac TV, on vit un beau moment ce soir. C'est vrai, Boxing Mac TV qui ne cesse de promouvoir les sports de combat et la boxe spécialement. Boxing Mac TV qui est très présent sur plusieurs galas en France. Et là, il n'a pas manqué le rendez-vous sur une belle finale de la Coupe de la Ligue à Angers. Et on regrette pas. On regrette pas ce dernier round promet. Parmi nous ce soir. C'est la guerre. Malgré les accélérations, il est moins précis, Adel. Yohan Boyer, je pense, a raison, Tino. Il faut accrocher, tourner et travailler derrière, pas rester en face. Il joue tout pour le tout, Adel. Attention, il est physiquement, Adel Adjoui, c'est un bonhomme. Hein. C'est un bonhomme. Il faut rappeler qu'il n'est pas chez lui, il sait qu'il faut donner plus. Quand on est à l'extérieur, hélas, c'est souvent le cas à la boxe, il faut donner beaucoup plus. Je pense pas que ce soir... il faut chercher sa victoire, ouais, effectivement. mais je pense pas que ce soir ça va lui permettre de...
Tino de qui gère, remporter cette finale. Il le sait. C'est pour ça qu'il avance et donne tout dans ce dernier round. Tino aura fait un joli 10-2-3. Un bel apprentissage pour les deux boxeurs. Aïe, 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 le public s'enflamme, c'est très beau. Ça touche de part et d'autre. C'est beau de voir ce genre de combat Travail ici au à corps. Angers. Oh, Voilà, Tino qui accélère. Georges-Henri, allez. Excusez-moi, on s'emporte. Ça se comprend, Nicolas, ça se comprend. Georges-Henri, il est au bord du chaos. Adel Adjoui, mais il est encore là. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Écoutez-moi cette ambiance de folie. Patrick Bamed Atlan a dû perdre 4 kilos ce soir. Écoutez ça. Et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre d'opposition avec un public qui encourage sans arrêt son boxeur préféré, Tino. Quelle belle opposition pour Georges-Henri. Adel qui a 2 poumons, Adel. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin de cette opposition. Georges-Henri sur les cordes. Je pense qu'il sait qu'il a gagné. En tout cas, je pense qu'il sait qu'il a gagné, mais attention en face, un sacré client. Respect aux deux boxeurs, respect aux deux boxeurs. Franchement, une très belle soirée. Félicitations à Patrick Bamed qui a monté cet événement ici à Angers. Félicitations à ses bénévoles, tous ces bénévoles. À la team Bamed Atlan peuvent se réjouir de cette Coupe de la Ligue qui a été magnifique. Du public, de l'ambiance, de beaux combats, un combat professionnel à la hauteur. Tout ça filmé par Boxing Back TV. 2 caméras sur le ring, je crois, Badr. 3 caméras. 3 caméras sur le ring, pardon. Donc du beau travail. En tout cas, je remercie Nicolas Gros qui était avec nous ce soir, commenter ce duel entre Tino et Adel. Bien sûr, Nicolas, c'est un fidèle de Boxing Mag et il continuera toujours à être présent avec nous pour commenter différents combats professionnels et amateurs. Merci Nicolas. Merci Bat, ça a été un réel plaisir pour moi. Franchement, des combats comme ça à commenter, c'est toujours ça fait du bien très agréable. C'est vrai, ça fait du bien de voir ce genre d'opposition. On va voir le pointage. Toujours un moment où les boxeurs cogitent. Large, c'est large. C'est large, mais c'est largement mérité. « 96-94 me paraît un meilleur jugement. Oh, il y a quand même un juge qui a donné un match nul. Et voilà le champion de cette soirée, Georges Rémy. De se donner à tous les rounds. Et le champion de cette soirée est Tino qui a remporté cette grande finale. Allez à toi. Donc voilà, la Coupe de la Ligue a été remportée par Georges-Henri. Une belle victoire avec un adversaire, une opposition magnifique. Adel Adjoui n'a pas démérité, loin de là. Et pour vous dire, il y a un juge qui lui a donné même un match nul. Félicitations à Tino, félicitations à Patrick Bamed, à tous les bénévoles du club. Et je félicite également la ville d'Angers
qui a soutenu ce très beau gala. Malheureusement pour Adel, il a fait un très beau combat. J'espère pour lui une très bonne continuation dans la boxe professionnelle. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Il y avait des très beaux combats amateurs, un combat féminin, une belle prestation professionnelle avec une victoire de Tino. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.